Chers frères et sœurs dans le Christ, comme je l'ai dit aujourd'hui, notre paroisse Saint-Jérôme rayonne de deux événements qui, en fait, enjolivent notre célébration de ce matin. Le premier événement, comme je l'ai annoncé, c'est le baptême de la petite Ayora qui sera baptisée. Et le deuxième événement, c'est que Bienvenue et Mervyn Selfik vont célébrer leurs 20 ans de vie commune. Et à l'issue de cette célébration, Bienvenue va célébrer son 50 ans d'âge, comme on appelle l'âge d'or. Voilà pour ces événements. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur en acclamant fortement pour Ayora et puis Bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, cet évangile fait suite au texte que nous avons écouté le dimanche passé qui parlait de la multiplication des 5 pains et de 2 poissons. Jésus a nourri plus de 5000 hommes, parce que le texte dit sans compter les enfants et les femmes. Mais ce qui est curieux, Jésus devrait rester là pour profiter des compliments, pour profiter des félicitations, comme ça se passe partout. Tu fais quand même une bonne action après avoir nourri tant d'hommes et de femmes. Tu peux être là pour recevoir les félicitations, congratulations, voilà. Mais Jésus fait une autre option. Il veut quitter pour passer de l'autre rive. Première leçon, c'est que tous les biens que nous faisons, nous ne devons pas sonner de la trompette, mais nous devons les faire de manière discrète. Parce que nous, chrétiens, nous faisons les biens pour une motivation spirituelle. Ceux qui font du bénévolat, ceux qui sont engagés dans les services des pauvres, vous faites les biens pour une motivation spirituelle, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui voit dans les secrets, va vous rendre compte au centuple de ce que vous faites. Et deuxième sens de ce retrait de Jésus, c'est parce que la multiplication des pains n'est pas une finalité. C'est juste un moyen, mais la finalité, c'était que Jésus puisse susciter la foi à ces gens qui veulent les suivre. Deuxième motivation, la foi. Voilà pourquoi dans d'autres versions de l'Évangile, quand ils ont appris que Jésus est passé de l'autre côté, ils ont suivi Jésus et ses apôtres. Et Jésus va leur dire, mais vous m'avez suivi, ce n'est pas parce que vous venez écouter la parole de Dieu, mais vous m'avez suivi parce que vous aviez mangé. Voilà pourquoi vous m'avez suivi. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Jésus voulait susciter la foi. Chers frères et sœurs, la foi, c'est un don gratuit que nous recevons de la part de Dieu. Et ces dons, nous devons les conserver intacts. Et on peut conserver ces dons à travers l'exemple que Jésus nous a donné. Il est parti à l'écart pour prier. Ne négligeons pas nos temps de prière. Ne négligeons pas nos temps de piété. Ne négligeons pas nos temps de faire le chapelet ou d'adoration si nous en avons l'opportunité. Parce que c'est ce temps qui nous met en contact avec Jésus. C'est ce temps qui nous fait rapprocher, qui rapproche notre cœur de la divinité. Et Jésus, on voit dans la séquence même de l'Évangile, qui a observé ses disciples une fois que le vent était contraire, était en train de sombrer, de connaître ce qu'on appelle l'échec. Mais voilà, Jésus qui vient, il les rassure, c'est moi,
conscience, prenez patience. Confiance, je suis là avec vous. Je suis là avec vous. Confiance, je suis là avec vous. Et cela nous rappelle tous le pape Jean-Paul II, qui est saint aujourd'hui. À l'entrée de son ministère comme pape, il disait ceci: n'ayez pas peur, ouvrez en effet grandes les portes au Christ. N'ayez pas peur, ouvrez en effet grandes les portes au Christ. Voilà, chers frères et sœurs, la peur fait partie de notre vie. La crainte fait partie de notre vie. L'inquiétude fait partie de notre vie. Personne n'est vacciné contre toutes ces tentations. Un échec connu quelque part, l'épreuve des maladies, des bonnes relations disloquées pour des raisons peut-être qui ne sont pas vraies, les difficultés que nous avons dans nos différentes familles. Certains se lamentent, ils disent, mais nous avons été tous éduqués dans la confession catholique, on allait au collège catholique et maintenant les membres des familles ne viennent pas. Ça fait partie de la préoccupation. Et des fois nous avons peur, mais après plusieurs années, quelle deviendra notre famille sur la foi? Ce sont des inquiétudes vraies. On ne peut pas les contourner. Des inquiétudes pour le lendemain. Les enfants sont en train de grandir, mais on voit que, en tout cas, ça ne marche pas tellement bien. Ils sont pris dans des pièges, des déviations morales. Ça nous prend tout le temps de penser comment nous allons relever ces défis. Ce sont des réalités. Mais voilà, aujourd'hui, Jésus te dit, mon frère, ma soeur, je suis là, n'ayez pas peur. Et quand on fait confiance au Christ, on lui laisse toutes ses inquiétudes. Et ce qui est arrivé à Pierre, quand Jésus lui a dit, oui, viens, suis-moi, il a écouté la voix du Messie, il a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Il commençait à le suivre, il a fait plus de 5 pas, et après, il veut revenir sur sa peur. Mais comment un homme peut marcher sur les eaux? Aussitôt nous avons écouté, il commençait à se noyer. Voilà, quand on donne quelque chose au Seigneur, ayons confiance que nous allons recevoir cette chose. Ne mettons plus notre cœur, ne forçons pas la main de Jésus. Il sait quand et comment nous aider. Voilà pourquoi le chant d'entrée m'interpelle beaucoup. Si on se souvient de ces chants d'entrée que nous avons chantés tout à l'heure, c'est un chant fétiche, comme je l'ai dit. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Jésus est là au cœur de la vie de chacun et chacune de nous. Et c'est lui qui nous fait vivre. Nous devons lui faire confiance. Un petit mot pour la famille. Aujourd'hui, Ayora va recevoir les baptêmes. Ce baptême, c'est un moment important pour elle, mais plus pour la famille. Parce que vous allez prendre une grande responsabilité de l'éduquer selon la moralité chrétienne. Une fois qu'elle est lavée de ses péchés originaires, elle va entrer d'office dans la grande famille de Dieu. Nous allons prier pour elle d'abord, qu'elle grandisse en sagesse, intelligence, force devant Dieu et devant les hommes. Mais nous allons prier pour vous les parents qui sont les responsables directs de l'enfant, que vous puissiez lui donner un bon exemple. Parce que les enfants, il leur arrive de capter les choses facilement. Quand vous donnez de mauvais exemples aux enfants, ils vont répondre ça. Nous allons prier pour vous de donner toujours un bon exemple pour que votre fille puisse grandir en enfant de Dieu et que les parents de la famille élargie puissent vous aider dans ce sens. Merci beaucoup encore à toute la famille
qui ont fait cette grâce de confier leur fille à Jésus. Puisse le Seigneur lui-même vous bénir. Le Seigneur soit avec vous.